Salut, c'est Alex. Alors on est toujours dans le bois de Vincennes aujourd'hui et je vais en profiter de cette petite balade parce qu'il fait beau pour répondre à une question qu'on m'a pas posée mais que voilà, j'ai envie de discuter. C'est à quoi ça ressemble une journée type chez Alex. Donc là tu es un peu dans ma tête, tu vois, avec la petite caméra branchée sur moi. Donc déjà il faut savoir que moi je travaille à mon compte depuis déjà presque 10 ans. Je crois que j'ai commencé en 2016. 2016, ouais. Donc déjà, je travaillais en freelance, puis après, j'ai évolué sur d'autres types d'activités. Aujourd'hui, j'ai deux activités principales. C'est donc de m'occuper de l'école en ligne de chinois, donc chinois type, ce que tu connais, donc de tous les élèves qui sont nombreux maintenant. Donc je m'occupe d'eux un petit peu tous les jours. Et aussi, je m'occupe, j'ai encore quelques activités en freelance, je t'en parlerai peut-être dans une autre capsule audio, mais ça m'arrive, tu vois, de temps en temps pour aider un ami de m'occuper un peu de son site, de réparer les problèmes. Parce qu'à la base, moi, j'ai une formation plutôt technique, donc j'étais le gars qui résout les problèmes que personne ne sait résoudre dans une boîte, quoi, en rapport avec un site internet. Voilà. Donc ma journée type, moi en gros comment ça se marche, déjà le matin j'amène mes enfants à l'école, donc c'est ça, quand on est à son compte, ce qui est bien c'est qu'on organise sa journée comme on a envie. Donc moi je commence par pour m'occuper de mes gamins, donc je les prépare pour aller à l'école, je leur donne le petit déjeuner, il faut les habiller. Si tu as des enfants, tu sais que c'est pas toujours facile le matin, des fois tu en as qui veulent pas se lever, tu en as qui veulent pas se manger, ou qui veulent pas s'habiller tout simplement, donc il y a un petit peu de management à faire. Donc j'accompagne mes enfants à l'école et ensuite donc, je me mets à travailler. Donc en général, moi j'ai deux endroits dans lesquels j'aime beaucoup travailler. Si tu as déjà suivi les cours en direct qu'on avait fait sur YouTube, tu le sais déjà un petit peu parce que je t'en avais présenté quelques-uns. Faut savoir qu'aujourd'hui ça n'a pas changé. Je travaille toujours soit dans des cafés. Alors en France plus trop, parce qu'en France je sais pas pourquoi, les cafés n'aiment pas trop les gens qui travaillent avec un ordinateur, on n'est pas les bienvenus clairement, il y a carrément des fois des panneaux avec écrit pas d'ordinateur s'il vous plaît, donc voilà, on n'est pas les bienvenus, j'y vais pas, tant pis. Heureusement il y a quand même quelques cafés qui acceptent, notamment pendant les heures creuses, il suffit de leur demander gentiment, voilà, tu discutes avec le patron et tu lui dis que tu consommeras un ou deux cafés et que tu partiras si vraiment il y a du monde. Donc moi j'aime toujours travailler dans les cafés, je trouve qu'il y a une ambiance qui est propice à la concentration. Ça je te renvoie vers le cours que j'avais fait là-dessus justement pour le chinois, parce que ça marche aussi pour le chinois, j'ai appris tout mon chinois moi quasiment dans des cafés. Vraiment il y a une ambiance particulière, une sorte d'énergie, je ne saurais pas comment t'expliquer, mais en tout cas moi je la ressens, qui fait que tu es plus facilement concentré dans un café que chez toi. Vraiment, pour moi en tout cas, travailler chez moi c'est le pire endroit sur Terre. J'ai même pas de bureau d'ailleurs, et j'en veux pas, puisque de toute façon je compte pas travailler chez moi. Mais voilà, si jamais toi tu avais du mal à travailler à la maison, sache que c'est pas un endroit fait pour ça. Donc c'est pour ça que je te propose d'aller travailler dans des cafés. Ou alors, moi j'ai un autre endroit où je travaille beaucoup, c'est dans les coworking. Donc les coworking, en gros c'est un petit bureau que tu peux louer, qui est libre d'accès, qui est public en fait, et tu peux y aller un petit peu quand tu veux. L'avantage par rapport au café, c'est que déjà tu es le bienvenu, hein. Ils vont pas te mettre à la porte. Mais surtout parce que tu as une bonne connexion internet, tu as aussi des tables et des chaises qui sont plus confortables, parce que c'est vrai que dans les cafés parfois tu es sur un bout de table, c'est pas toujours pratique, et puis des fois il y a du bruit autour de toi, c'est pas non plus pratique, je sais pas moi, si tu as des appels à faire. Donc moi j'aime bien les coworking, notamment pendant les heures où les cafés c'est bondé, donc là je pense au week-end, etc., ou pendant les vacances. Donc voilà, donc généralement le matin, tu vois, je dépose mes enfants et après donc je vais travailler, donc soit dans mon café, soit dans un coworking. Je travaille généralement jusqu'à peu près 12h30, 13h, ça dépend. Parfois je vais un peu plus loin. J'essaie de ne pas dépasser 13h30. L'idée en fait c'est d'essayer de construire une journée équilibrée où tu ne vas pas passer ta journée à faire la même chose, tu vas essayer de faire différentes activités. Donc moi l'après-midi, typiquement ce que j'aime bien faire, c'est soit venir me promener ici pour te parler dans ces petites capsules, ou alors je m'occupe de bébés, tu verras dans des capsules audio, on sera souvent accompagné de bébés puisque c'est moi qui m'en occupe l'après-midi. Il faut savoir que quand on est rentré en France, on n'a pas trouvé de garde pour le petit. Les crèches en France c'est très long, il faut attendre plusieurs années. Nous on a été en liste d'attente pendant 2 ans et demi, on n'a toujours pas eu de place. Et les nounous, pareil, c'est pas évident à trouver. Déjà c'est très cher et puis surtout il faut trouver la bonne. Et donc on a trouvé une nounou, mais c'était juste pour une après-midi ou 2 par semaine.
Donc c'est pour ça que le reste du temps, c'est moi qui m'en occupe. Et je t'avoue que c'est pas désagréable, surtout que le petit, il est très sage, il est très gentil. Et ça te permet de faire autre chose de ta journée, de pas toujours être devant l'ordi. Donc ça me permet d'avoir une journée à peu près équilibrée comme ça. Et puis le soir, donc je vais chercher le grand à l'école et on se fait une petite soirée tranquille en famille à la maison. Voilà, donc c'est une journée très simple en vérité et c'est voulu. J'essaye de ne pas faire des trucs compliqués, j'essaye d'avoir toujours une routine. Je t'en parle souvent des routines, mais c'est vraiment important. J'essaye d'avoir toujours une routine la plus simple possible pour être sûr de pouvoir la faire chaque jour. Parce que l'idée, c'est de travailler tous les jours. Et ça, c'est un truc que seuls les gens qui sont à leur compte peuvent savoir, c'est que quand on travaille à son compte, on n'a pas des horaires, si tu veux. On travaille quand on veut et généralement, on va travailler tous les jours. Moi, par exemple, tu vois, je travaille même le week-end, même les vacances, les jours fériés. Si tu veux, ce concept de jours fériés et de vacances, ça n'existe plus pour moi. Ça fait déjà 10 ans maintenant que je connais plus trop ce concept-là. En fait, comme on travaille et que le travail me plaît, moi, si tu veux, j'ai envie de travailler tous les jours. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle tous les matins, j'essaye de travailler un petit peu et d'avancer dans mes projets. Je t'en parlerai d'ailleurs de tous les projets sur lesquels je travaille en ce moment. Il y en a un gros là d'ailleurs sur lequel j'avance pas mal. Je te garde la surprise pour une prochaine capsule. Mais en attendant, toi, explique-moi un petit peu ta journée, comment ça se passe. Parle-moi aussi de ta routine. C'est pas forcément ta routine de chinois, comme tu le sais sur cette chaîne. J'essaye d'aborder des sujets un peu plus larges que le chinois, mais si tu veux me partager ta routine, il n'y a pas de souci. De chinois, je veux dire. Mais si tu as d'autres routines, ça peut être, je sais pas moi, ta routine de sport, ta routine de travail, ta routine de cuisine, j'en sais rien. Si tu travailles avec des routines, moi ça m'intéresse évidemment, puisque j'utilise beaucoup ça aussi au quotidien. Et parce que j'aime bien aussi piquer des idées à droite à gauche d'autres routines, hein, c'est pas forcément que le chinois. Voilà, donc si tu veux me partager ta routine, n'hésite pas. Si tu veux me partager aussi ta journée, comment tu la construis, si jamais tu as la chance de travailler pour toi, à ton compte, tu peux faire un peu ce que tu veux. Comment tu structures ça et n'hésite pas, donc si tu as des questions ou des sujets, tu me les laisses en commentaire et moi j'y répondrai dans une prochaine capsule audio. Je te laisse, là j'arrive à la route, là tu vois, c'est pour ça que je fais une petite pause parce qu'il y a des voitures qui passent, donc ça fait du bruit. Donc là je vais traverser la route et puis je te reprendrai peut-être plus tard pour une prochaine capsule. Salut à toi!